Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, maintenant, je vais vous parler plan d'album ou projet autre. Alors, j'ai eu des questions qui se rapportaient à ça. Alors, premièrement, je voulais juste vous dire que souvent, moi j'ai fait une parenthèse ici. Je ne sais pas pourquoi je l'avais mis là, mais j'aime autant vous en parler avant de l'oublier. Souvent, vous voyez les petits i dans les coins de la vidéo. Alors, ça, c'est toujours des liens où est-ce que vous fallait cliquer dessus pour aller voir. C'est un exemple ou une explication peut-être de ce que je suis en train ce dont je suis en train de parler. Alors à ce moment-là, vous pouvez aller voir et puis ça vous donne une idée. Parfois, je peux parler d'une technique. Je dis allez voir telle vidéo pour tout le tuto complet. Alors c'est important d'aller voir les petits i qui veulent dire info pour voir les liens où je vous dirige pour peut-être accentuer encore plus mon explication ou la technique que j'enseigne. Alors là, maintenant, par rapport à un plan d'album ou projet autre. Alors, c'est important d'avoir un plan. Alors, j'ai parlé souvent des papiers design. Comment est-ce qu'on va décider d'utiliser les papiers? Alors, la façon que les papiers sont designés dans la collection, quel va être le format de nos pages? On garde les papiers de côté pour les couverts avant-arrière, toujours, surtout avant, pour ne pas qu'on l'utilise par erreur et puis qu'on se ramasse à la fin qu'on n'a plus rien d'intéressant. On peut toujours arriver à faire quelque chose, mais parfois on a aimé une collection parce qu'il y avait un papier qui nous a sauté à l'œil, qu'on aimait beaucoup. On s'est dit, ah ça, j'aimerais bien l'utiliser pour le couvert. Alors c'est important de le mettre de côté. Alors ça fait partie du plan. Ensuite, dépendamment du format, ce que vous voulez. Alors ça aussi, je vais vous mettre justement un i. André va vous donner un lien pour vous amener justement à une vidéo que j'ai faite il y a environ peut-être un an, oui, et puis qui vous explique comment penser un peu les papiers, comment est-ce qu'on va calculer les papiers. J'en parle aussi souvent quand j'achète des nouvelles collections de papiers. Alors, c'était une période graphique 45. Maintenant, je fais ça. Alors, je vous présente une collection de papiers et puis je vous dis un peu comment j'utiliserai les papiers. Puis parfois aussi, je dis, bon, ben là, à cause de ce papier-là, j'aimerais bien avoir sur le couvert avant. Alors, mon album va devoir être de tel format. Et puis, parfois, il y a des choses plus en long. Alors, peut-être qu'on décide de faire plus en long plutôt que en hauteur. Alors, c'est toutes des choses qu'on doit avoir. Alors, il faut vraiment étudier nos papiers d'abord. Si tout est ouvert comme suggestion de format d'album, que ce n'est pas un prérequis d'avoir un certain format, dépendamment des photos que vous avez. Ça, c'est une autre chose. Si vous avez des photos, alors peut-être que vous avez un nombre de photos, un format de photos que vous voulez mettre dans votre album. Alors là, ça peut déterminer votre format d'album aussi. Ça va déterminer les interactions. Si vous n'avez pas de petites photos ou rien que vous pouvez couper, amener à petites photos, bien là, peut-être que vous ne ferez pas la carte glissante avec les petits rabats, les petits accordéons. Peut-être que vous allez vous en tenir plus au grand rabat. D'ailleurs, j'ai fait l'album le grand rabat. Alors, non, ça se trouve avec le multi-rabat. C'est une structure d'album que j'offrais. Puis j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait l'album bébé, l'album fille, garçon, l'album garçon tout seul. Alors j'en ai plusieurs, mais si jamais vous voulez savoir, dites-le moi, puis je vous donnerai des liens. Alors c'est ça. Souvent, les photos vont déterminer le format d'album, tout ça. Alors ça, c'est toutes des choses à prendre en considération. Ensuite, là, vous allez faire la base de vos pages. Vous allez décider dépendamment combien vous avez de papier, est-ce que je peux faire plusieurs rabats? Est-ce que j'ai beaucoup de papier uni pour faire des espaces photos? Est-ce que j'ai suffisamment de papier imprimé pour pouvoir mettre quand même des choses intéressantes? Parce que c'est pas juste des espaces juste unis. Hein. On doit avoir un petit peu de papier design. C'est la raison pour laquelle on veut faire des albums, des jolis albums avec des papiers design, dont on paye cher quand même là, pour les collections. Alors, il faut avoir suffisamment de papier pour tout ça. Alors, dépendamment de la quantité de papier que vous avez aussi, ça va décider un peu de votre plan, à savoir quelle grosseur d'album vous allez faire. Moi, dans le cas des Stamperia, ce que je fais maintenant, j'achète toujours 2 blocs. Alors, surtout qu'ils n'ont qu'une feuille imprimée des deux côtés. Et puis, parfois, on a des dilemmes à savoir, bon, que si je prends ce côté-ci, je perds l'autre côté, lequel je vais prendre, qu'est-ce que je vais faire. Surtout quand j'ai fait le petit album Patchwork, parce que je n'avais qu'une collection de papier, qu'un bloc. Et puis là, j'avais des dilemmes parfois. Alors, puis c'était surtout très stressant à travailler parce qu'on se dit, si j'ai coupé et puis il fallait pas que je coupe, ou j'ai collé, il fallait pas que je colle, et puis là, j'ai gaspillé des belles cartes, et puis là, je me retrouve que j'ai plus de papier. Alors, vraiment, en ayant 2 blocs Stamperia, vous avez la possibilité d'avoir chaque papier, alors 2 papiers de chaque, donc vous allez pouvoir utiliser complètement
tous les côtés, tous les designs qu'ils ont dans la collection. Et si vous faites une erreur, vous avez toujours possibilité de corriger parce que vous avez plus de papier probablement que ce dont vous avez besoin pour faire votre album. Alors ça, c'est important aussi d'avoir suffisamment de papier design. Ensuite, aussi pour savoir si vous voulez faire des pop-up avec beaucoup de rabats et puis des doublures de pages, des grands rabats de pages, bien là, peut-être il faut planifier à faire le système de reliure en conséquence parce que là, c'est des pages lourdes. Comme je disais justement hier, on ne doit pas dépasser 6 mm de chaque côté. Des pages sur une page qui a deux côtés finalement. Alors 6 mm chaque côté, c'est vraiment le maximum. J'ai déjà fait un peu plus quand j'avais fait l'album Rosa Kelly. Il y en avait un qui était vraiment trop épais. Mais bon, ça a bien fonctionné. Puis je pense, il faudrait que je lui demande, mais je pense que ça se tient toujours bien. Mais c'est pas l'idéal. Alors l'idéal, on s'en tient à 6 mm ou moins chaque côté. Alors c'est ce qui m'amène à vous parler d'une question qui m'a été demandée justement par rapport à comment est-ce qu'on calcule les millimètres pour les goussets. Parce que souvent, on prépare une interaction, un grand rabat, on se dit, bon, là, je voudrais mettre un gousset, mais je ne sais pas, est-ce que je mets 3 mm, est-ce que je mets 5 mm, 2 mm? Alors là, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire un autre rabat? Est-ce qu'on fait une interaction comme une cascade interactive qui prend au moins 3 mm, parce qu'il faut calculer les papiers. Parfois, il peut être maté, surtout sur le dessus. On peut mater les petits espaces qui dépassent en bas si on est vraiment mal pris, qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur. Il faut penser aux photos aussi qu'on va mettre. Alors peut-être que quand on n'est pas certain, on est mieux d'ajouter 1 ou 2 mm, mais comme je dis, pas plus que 6 pour une page. Et puis à ce moment-là, ben, si vous avez trop, ben, ça va être comblé par les photos, ou puis ajouter un autre petit rabat à la fin si vous voyez qu'il y a trop d'espace, le gousset que vous avez laissé est trop épais. Alors, il faut vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire. Il faut planifier notre page avant de décider de l'épaisseur des goussets, combien de millimètres qu'on va mettre pour les goussets. Ça, c'est très important. Évaluer le nombre de feuilles à utiliser pour un projet papier design. Comme je vous dis, c'est toujours mieux d'en avoir plus que pas assez. Alors, ayez-en plus, mais ayez toujours au moins 2. J'aime bien avoir 2, 3, parfois 4 couleurs, comme j'ai fait dans Kaléidoscope. Je crois que j'avais 4 couleurs de papier unis pour des espaces photos. Et puis, c'était pas trop. Et puis, ça m'a permis d'étirer mes papiers design, qui étaient quand même... j'avais un bloc de 16 feuilles. J'avais aussi les feuilles de patterns et solides. Et puis, j'avais des feuilles unies. Alors ça, avec ça, c'est mieux d'en avoir trop. Peut-être qu'il va vous en rester un peu. Mais au moins, si vous en avez trop, vous ferez un petit projet après, puis vous n'aurez pas manqué de papier, puis vous allez être bien heureuse. Parce que c'est pas agréable de travailler stressé si on est limité dans le papier, puis qu'on doit vraiment éviter les erreurs. On est stressé, puis là, c'est pas amusant. Alors vraiment, c'est ce que je vous recommande, d'avoir un peu plus que prévu, et puis d'avoir plus de papier uni pour pouvoir combler. Alors si vous voulez avoir du plaisir à faire votre album. Prévoir les photos pour l'espace à photos, format des pages de l'album. Alors ça, j'en ai parlé. Alors si vous partez de photos, alors peut-être qu'à cause de ça, vous allez décider du format de l'album, des pages. Et puis aussi, vous pouvez travailler un peu avec les papiers design, à savoir quel format. Peut-être que ça va être un peu plus grand que ce que vous avez besoin pour les photos, parce que les papiers design vous demandent à être un peu plus grand, mais tant mieux. C'est mieux d'en avoir plus d'espace que pas suffisamment. Il y a toujours les pochettes qui peuvent nous dépanner, les grandes poches, si on a plus de photos, qu'on pense qu'on n'aura pas suffisamment d'espace photo dans notre album. On peut mettre les excédents, alors peut-être des photos un petit peu moins importantes. Alors ça, c'est bien important aussi. Et puis, voilà. Alors, je pense que c'est pas mal ce que j'ai pensé à vous parler pour ce qui est du plan de l'album. Bianca, qui n'arrête pas de parler. Elle veut des caresses, c'est pour ça. Des caresses, moi, qu'elle dit. Alors, voilà. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres choses à ajouter par rapport à ça, mais comme je vous dis, si je résume, c'est vraiment de bien planifier selon vos photos, selon les papiers design que vous avez, la collection que vous utilisez pour faire le format de l'album. Vous faites des goussets suffisamment grands, planifiez vos pages pour avoir des goussets qu'il faut. Et puis, aussi, ayez du papier suffisamment pour être capable de jouer, de vous amuser. Et puis, d'avoir aussi de l'extra en papier uni pour les espaces photos. Les espaces photos, j'en ai parlé dernièrement. J'en ai reparlé aussi dans une série qui s'en vient bientôt. Si vous avez une page, supposons que ça c'est ma page ici, alors je vais mettre un papier design comme ceci, papier photo comme ceci uni. Je fais des incrustations autour. Et puis finalement, la photo que j'ai besoin de mettre sur cette page-là, elle est plus petite
Alors là, vous pouvez ajouter un journaling, vous pouvez ajouter un tag, quelque chose, une petite pochette, un espace en serre, mettre un petit tag qui explique un peu ce qu'il y a sur la photo. Si vous avez calculé un espace trop petit, vous avez avec une plus grande photo, ben c'est quand même que vous avez mis juste l'espace à photo. Vous pouvez quand même aller un peu plus loin. Et puis, c'est pas grave, ça va dépasser sur le papier design, c'est très beau ça, il n'y a pas de problème. Si vous reste un petit espace pour un petit journaling, ça va aussi. C'est ce que j'ai fait dernièrement, j'ai mis des photos dans un petit folio que j'avais fait, que je l'ai donné à mon fils, et puis parfois les espaces étaient trop grands, c'est parfait, j'ai pu écrire des choses, puis c'est juste agréable de voir ces mamans qui a écrit, là. C'est pas, ça n'a pas besoin d'être si solennel un album, là. Alors vous pouvez écrire à la main de l'intérieur. Si vous avez des photos collées, vous pouvez écrire à la main en haut des photos, puis c'est bien correct. Puis alors planifiez de cette façon-là, et puis d'après moi, vous allez avoir de la réussite, et puis pensez, prenez des notes avant de commencer, prenez des notes, tout ce que vous allez vouloir faire, et puis allez revoir vos notes souvent pendant que vous travaillez, surtout pendant que vous commencez la structure des pages et de l'album, pour voir où est-ce que vous en allez, pour ne pas risquer de faire des erreurs, et puis de ne pas avoir le résultat que vous voulez avoir en fin de compte, en fin de ligne. Alors voilà, alors je vous reviens demain pour la dernière. Alors, toutes sortes de questions mélangées, alors j'ai toutes sortes de choses ici. Alors, je vous revois demain, et puis on continue pour la dernière de cette série. Alors, merci, bye bye.